troisième intervenant, Michel Fanger, puis vous ferez une première réponse, monsieur le rapporteur, et nous continuerons ensuite. Oui, Madame la Présidente, je ne veux pas anticiper sur les propositions que vous allez faire, mais je me souviens, tout le monde se souvient ici, concernant la Convention sur les soins aux ressortissants algériens, il nous était apparu nécessaire d'aller plus au fond des choses et de faire des auditions pour revenir devant la Commission afin de répondre aux nombreuses questions qui sont posées par nos collègues. Simplement la question suivante, on avait noté donc un certain déséquilibre entre l'Algérie et la France concernant la dette, elle était importante. Est-ce que par rapport aux pays dont vous parlez, il y a une dette, il existe une dette importante concernant les soins aux patients donc de ces pays? Deuxième question, pour les flux étrangers, vous vous souvenez que c'est la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui gère l'ensemble des flux internationaux. Donc il y a des conventions locales, mais est-ce que le service qui est chargé de la gestion des flux étrangers est effectivement effectué par la caisse du Morbihan qui centralise tout ça? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Peut-être oui. Bon, sur les suites à donner, bien évidemment, je laisserai la présidente le donner. Sur les chiffres, peut-être, c'est ce qui est le plus simple en termes d'information. Pour l'instant, le solde est positif entre la France et la Suisse. 26 millions dans un sens vers la Suisse et 31 de la Suisse vers la France. Donc un solde pour le Luxembourg, c'est plus important. 11 millions, on verse 11 millions au Luxembourg. Et le Luxembourg nous verse 270 millions. Donc là, on a un solde qui est positif. Effectivement, il est intéressant pour poursuivre dans l'autre partie de votre réflexion de centraliser à certains moments, mais on voit que le nombre de situations et le lieu, justement, et ça rejoint votre question, les localisations sur les territoires sont tellement différentes qu'il faut extrêmement beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de flexibilité que d'accords cadres globaux à l'échelle des régions. Et ce qu'il m'a été rapporté, c'est que souvent, les fonctionnaires de l'ARS qui viennent de la grande région ne sont pas toujours au fait des questions précises qui se posent et du coup, l'application en tout cas de ces conventions ne sont pas toujours au plus près du terrain, au plus près des situations et à l'avantage de nos concitoyens. Donc c'est la raison pour laquelle dans ces discussions, et le projet de loi en tout cas le propose, c'est qu'effectivement la négociation se fasse au cas par cas, territoire par territoire, au plus près des situations de terrain et non pas dans des accords d'application cadre, grande région avec les cantons suisses. Donc on est capable justement de faire un maillage extrêmement fin dans la proposition qui nous est faite. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a besoin d'avoir un cadrage de la mise en œuvre et d'avoir surtout des éléments de contrôle, de mesure. Alors, il y a bien un élément de mesure qui est envisagé, de l'efficacité des conventions qui seraient passées. Mais bon, à notre sens, il n'est pas encore aujourd'hui suffisamment précis, élaboré pour qu'on puisse, les yeux fermés, se lancer dans... Enfin, à mon sens, tel que je l'ai compris, se lancer dans ce type de projet.